Les secrets d'une langue. À bâton rompu. On n'utilise plus guère aujourd'hui cette expression que dans le sens d'une conversation à bâton rompu, c'est-à-dire une discussion avec de nombreuses interruptions, un entretien débuté au hasard et qui n'aura pas de véritable fil conducteur. Voilà pour le sens actuel, mais jusqu'au XVIIIe siècle, on disait aussi travailler à bâton rompu, dormir et même entendre à bâton rompu, avec ce même sens de le faire de manière décousue, un peu anarchique. Alain Ray, dans son dictionnaire des expressions et des locutions françaises, nous en livre l'origine. Elle est militaire. Au sens concret, écrit-il, une batterie de tambours à bâton rompu était exécutée en donnant 2 coups de suite avec chaque baguette et donc en produisant un son différent d'un roulement de tambour habituel. Ce qui donnait un côté saccadé à ces coups de tambour avec l'idée d'un rythme haché, irrégulier, tout comme aujourd'hui une conversation à bâton rompu dont le fil se perdrait au fur et à mesure qu'il est entrecoupé par d'autres événements. L'illustration du jour, je l'ai empruntée à Pierre Loti dans son roman autobiographique Madame Chrysanthème, qui s'appuie sur le voyage que l'auteur fit au Japon à la fin du XIXe siècle. Là, dit-il, ce sont des causeries à bâton rompu dont le sens souvent échappe, dit quiproquo sans fin, plein de mots étranges.